On va immédiatement accueillir la première invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Stéphanie et elle va nous parler de chiffonnette. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Merci. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Alors, vous faites des créations à partir de récupération et notamment de toiles de jute. Alors, on va développer tout ça évidemment au cours de l'interview. Mais dans un premier temps, on va en savoir un petit peu plus sur vous et justement sur votre parcours. Du coup, comment l'idée de travailler la toile de jute vous est-elle passée par la tête ? Quand je me suis mis à mon compte, je voulais absolument faire de l'artisanat, sensibiliser sur les conséquences de notre surconsommation et donc m'orienter vers des fibres naturelles et écologiques. Et donc au début, j'étais partie sur la récupération de jeans, sur le lin. Et puis j'ai fait une rencontre improbable avec une personne qui a une connaissance sur tous les végétaux juste extraordinaire. Et donc cette personne a demandé pourquoi je ne travaillais pas la toile de jute. Et donc voilà, ça a été une évidence. Et cette personne m'a permis donc d'avoir mon premier stock de sacs de transport de café pour que je fasse des essais. Et donc voilà, je suis tombée complètement amoureuse de cette matière. D'accord, et oui, en plus la toile de jute, c'est pas forcément une matière qu'on voit régulièrement dans des créations, et c'est ce qui fait aussi votre originalité pour le coup. Hein. Ouais, exactement. Et alors du coup, on va parler maintenant un petit peu de cette fameuse toile de jute. Quelles sont donc les origines de celle-ci et comment est-elle fabriquée ? Alors, le jute, c'est une des fibres les plus anciennement cultivées. C'est la deuxième fibre la plus cultivée au monde après le coton. Elle pousse dans les pays tropicaux, en basse altitude, essentiellement l'Inde et le Bangladesh. Donc c'est une grande tige qui monte jusqu'à 2-3 mètres, qui ne nécessite aucun engrais, aucun pesticide. Elle pousse vraiment complètement naturellement. Et donc dès qu'ils ont coupé les tiges, elle est trempée pendant un certain temps dans l'eau jusqu'à ce que la fibre se détache, puis sécher, et après donc elle part en manufacture pour faire le fil, puis après le sac. D'accord, écoutez, c'est intéressant de le savoir parce que pour le coup, les sacs en toile de jute, on voit bien ce que c'est effectivement, mais on ne sait pas toujours comment c'est fabriqué et on en a appris un petit peu plus grâce à vous. Alors quels sont les avantages de la toile de jute par rapport aux autres matières ? Alors déjà, c'est une matière, c'est une fibre entièrement écologique, très résistante et qui est vraiment utilisée dans plein de domaines. Donc nous, dans le monde occidental, on la connaît essentiellement pour les sacs de transport de café. Mais en Asie, elle est encore très très utilisée pour tout ce qui est riz, grains secs. Les pays du Moyen-Orient l'utilisent aussi beaucoup pour tout ce qui est tapis, les espadrilles. Elle est aussi utilisée dans le bâtiment comme isolant. Pour l'extérieur aussi en toile géotextile. Faire la corde, la ficelle, c'est vraiment une matière qui sert à tout. D'accord, et oui, en plus, j'imagine que c'est une matière assez finalement imperméable et qui protège pas mal en fait. Hein. Exactement, et puis vu qu'elle est naturelle, qu'il n'y a aucun produit, elle est biodégradable, donc elle ne pollue pas du tout, on peut la laisser dans la terre, dans les jardins. Elle a aussi cette qualité d'être très très résistante et elle maintient aussi l'humidité. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est une matière qui a vraiment beaucoup d'avantages pour le coup. Hein. Ouais, exactement. D'accord. Et alors, où trouvez-vous la toile de jute que vous utilisez dans vos créations ? Ce sont donc des producteurs de café qui vous la transmettent, c'est ça hein ? Exactement. Donc moi, je me fournis chez les torréfacteurs. Donc je commande, pour certains sacs, je commande sur Internet, mais je vais aussi chez nos torréfacteurs locaux. Donc qui se sont installés récemment dans le Puy-de-Dôme. Donc il y a Mi Café qui est à Plauzat et qui tourne un peu sur les marchés, moi qui tourne sur les marchés, et le Willy Break. Donc pareil, qui a fait sa formation de barista, qui fait les marchés, qui maintenant est torréfacteur aussi. D'accord, alors Mi-Café Torréfaction qu'on connaît bien puisqu'on l'a reçu il y a quelques semaines sur cette antenne. Ouais. On le salue d'ailleurs s'il est à notre écoute. Alors, quelles sont donc les différentes catégories de création que vous proposez avec la toile de jute ? Puisqu'on parle de cette matière depuis un petit moment, mais maintenant on a envie de savoir ce que vous en faites finalement. Alors moi actuellement, je propose 2 formats de cabas.
donc pour aller faire les courses, hein. Des sacs à dos à cordon et des pochettes à bandoulière. Mais bon, j'ai d'autres idées, d'autres projets. Pour le moment, voilà, je me suis arrêtée sur ces 4 formats. D'accord. Donc, Et vous avez des déjà projets pas. futurs, mais on va garder la surprise pour l'instant. Exactement. Nos auditeurs vous suivront du coup sur vos réseaux et ils en sauront un petit peu plus par la suite. Alors, dans vos créations, est-ce que vous utilisez uniquement de la toile de jute ou est-ce que vous l'alliez parfois avec d'autres matières recyclées? Tous les sacs sont doublés. Alors, tous les sacs sont doublés avec du coton, donc un tissu en coton. Donc, soit un coton de chez nous, hein, soit du wax. Donc, ce sont les tissus africains très très colorés, assez épais et résistants. J'ai pour projet de le mélanger bientôt avec du jean et bientôt avec du chanvre, donc du tissu en chanvre. Ça, c'est les projets à venir pour la rentrée. Et j'utilise aussi des sangles en coton. Donc, essentiellement, que des fibres naturelles. D'accord. Et oui. Aucune fibre synthétique. Et vous parlez du chanvre, c'est vrai que c'est une matière qu'on utilise de plus en plus pour plein de choses, hein, en fait. Hein. Le chanvre a les mêmes qualités que la toile de jute. Alors après, la fibre est différente, la culture est différente, l'utilisation est aussi différente, quoique. Elle sert aussi beaucoup, mais voilà, ça reste aussi un végétal qui ne nécessite pas de produits chimiques pour la culture, donc très propre pour notre environnement et qui ne coûte rien à notre planète. D'accord. Et alors du coup, la toile de jute est-elle utilisée au naturel avec ses couleurs et ses éventuels motifs ou est-ce que vous ajoutez vous aussi de la couleur à vos créations? Alors moi je modifie pas du tout, je dessine pas, je ne peins pas les sacs. Le charme du sac de transport de café est que sur chaque sac, le producteur et ou l'exportateur apposent leur logo. Donc pour certains, voilà, il y a vraiment des dessins super chouettes, très très colorés. Dessus aussi, il y a le pays d'expédition, de production, ainsi que la référence. Au dos, il y a la référence, numéro du lot, tout ce qui doit être affiché en fait pour l'exportation alimentaire. Le poids, donc en général, ce sont des sacs de 69 à 70 kg de grains de café. L'année de production, vu que c'est saisonnier. Voilà, toutes les références obligatoires. Donc moi, je touche pas du tout. Hein, ils ont leur logo d'origine dessus. Donc selon la destination, la toile est différente, le motif est différent, le tissage est différent aussi. La qualité, il n'y a qu'un exportateur qui rajoute de la fibre plastique dessus. Mais donc voilà, moi je les laisse tels qu'ils sont. D'accord, vous gardez leur aspect brut et naturel en soi. Exactement, ouais, c'est ce qui fait leur charme. Alors après, ils sont imparfaits, hein, certains sont un petit peu déformés, mais bon, c'est ce qui fait le charme de cette toile et du sac de transport de café. Bien sûr, et je le répète assez régulièrement dans cette émission, ce qui est chouette dans l'artisanat, c'est le fait d'avoir quelque chose d'imparfait en soi, parce que sinon, on n'a qu'à acheter les choses directement en magasin, hein. C'est vrai que voilà. Exactement, ouais. Alors du coup, la toile de jute est-elle aussi facile à travailler que d'autres matières? Est-ce que les coutures, par exemple, se font de la même manière que le cuir ou le tissu? Pas du tout. Déjà, moi, je le dis souvent, c'est une matière vivante. Alors, ça parle aux gens du métier, aux personnes du métier. En fait, on peut pas découper notre patron, dessiner et puis voilà, juste prendre une paire de ciseaux, découper. En fait, il faut tirer les fils. Moi, c'est une matière qui bouge selon le tissage et chaque toile est différente. Donc, il faut qu'on tire des fils pour déjà dégrossir la forme qu'on souhaite déjà avoir. Et puis après, ça peluche aussi beaucoup. Et les coutures doivent être très, très résistantes. En plus, moi, vu que je fais des cabas avec, c'est amené à porter quand même un petit peu de poids. Donc, je dois faire des coutures solides et surfilées, parce que c'est ces filoches. Et vu que mon objectif n'est pas de faire du consommable, je veux que ces sacs durent longtemps, encore longtemps. Donc voilà, moi je fais plusieurs coutures, chaque couture est surfilée. Et la sangle fait aussi que ça maintient aussi, ça aide pour la résistance, ça maintient le sac, ça évite qu'il se déforme avec le poids. D'accord, ah oui, donc effectivement, c'est vraiment tout un travail en soi. Hein. C'est vrai que... plus de travail qu'un sac en tissu, oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut éventuellement vous demander de personnaliser un sac en toile de jute? Et si tel est le cas, que nous proposez-vous? Oui, donc effectivement, chaque personne intéressée peut choisir
en fonction de mes stocks, donc le sac de transport de café, le tissu, la couleur des sangles, mais aussi me fournir un sac de transport ou me fournir un tissu ou me fournir ce que la personne souhaite. Je serais ravie de justement faire un sac encore plus personnalisé. Moi, je fais chaque modèle est unique vu que voilà, mes sacs sont conçus pour durer longtemps. Je me dis que quitte à l'avoir longtemps, autant qu'il nous plaise et qu'il nous corresponde. Donc, bien sûr, chaque personne peut venir choisir son sac, ses couleurs, ses matières. Vous avez totalement raison, c'est vrai que autant qu'il nous plaise, puisqu'on va le garder longtemps. Et justement, puisqu'on va le garder longtemps, ce sac, j'ai une question à vous poser sur l'entretien. Comment ça se passe justement l'entretien d'un sac en toile de jute? Est-ce que c'est aussi facile à nettoyer que d'autres sacs un peu plus classiques? Alors effectivement, pas de lavage à la machine. Déjà, la machine n'apprécierait pas du tout, hein, ça peluche énormément. Et la fibre, vu qu'elle est naturelle, qu'elle n'a aucun traitement, elle va s'abîmer au frottement et à l'essorage. Donc moi, je les lave. Chaque sac que je réceptionne, je les lave à l'eau froide. Dans ma baignoire, parce qu'ils sont grands, hein, ce sont des sacs d'1,10 m sur 70 cm. Donc à l'eau froide, avec un tout petit peu de copeaux de savon de Marseille, sans essorage, et le faire sécher à l'air libre. D'accord, donc un entretien à la main en soi. Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de saupoudrer avec du bicarbonate, laisser agir la nuit et aspirer. C'est vraiment, on souhaite le maintenir. Mais bon, après, c'est vraiment une matière qui nécessite pas un entretien extraordinaire non plus, quoi. D'accord. Alors, on le disait tout à l'heure, la toile de jute, finalement, a un petit côté assez rustique. Et malgré cela, est-ce que vous arrivez facilement à suivre les tendances du moment ? Eh ben, la toile de jute est intemporelle, en fait. C'est vraiment, c'est une matière que toutes les générations connaissent. Donc, moi, j'ai mes grands-parents, voilà, c'était les sacs à patates. Et du coup, c'est quand même une matière qui est très utilisée en décoration. Alors, soit très colorée, soit pour son aspect naturel, que ce soit, pareil, on voit beaucoup chez les fleuristes, pour les mariages, l'été, sur les chaises longues, sur les mobiliers. Et du coup, en l'habillant en l'assemblant avec des tissus plus ou moins colorés ou au choix de chacun, il s'adapte à chaque look, à chaque saison, à chaque envie, chaque besoin. Et oui, c'est pas forcément facile de suivre la mode qui évolue très très rapidement, hein. Vous le savez, mesdames. Bon, écoutez, en tout cas, Stéphanie, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut vous retrouver peut-être dans ces prochains jours ? Alors, je suis présente sur Facebook, Instagram. J'ai un site de commerce en ligne aussi, chiffonnette.fr. Et cette année, donc, j'ai commencé les marchés. Donc, essentiellement, marché de l'artisanat et de créateurs. Donc là, au mois de juin, je serai présente à Rion le 17 juin pour la fête des fleurs et du patrimoine. Et à Trézel dans l'Allier pour Espace Créateur. Donc le 18 juin, toute la journée. D'accord, donc on vous retrouvera sur le territoire un petit peu partout. Et donc du coup, on peut consulter également vos réseaux, j'imagine. Oui, et justement, où je partage les prochains rendez-vous ou les prochains marchés auxquels je participe. Bon, d'accord, on va rappeler votre nom, c'est tout simple. C'est Chiffonnette, voilà. On vous retrouve sous ce nom, j'imagine, sur Facebook. Peut-être également sur Instagram ou pas du tout ? Oui, également. D'accord, écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces magnifiques créations. Ça change de ce qu'on voit de manière conventionnelle et vous allez le voir, je suis sûr que vous allez craquer en allant voir ce que Stéphanie propose. Écoutez Stéphanie, on vous souhaite en tout cas une agréable fin de soirée, on vous remercie de votre intervention. Merci beaucoup, bonne soirée Jérémy. Et puis on vous dit à très bientôt. Si un jour vous voulez revenir parler de vos créations, vous serez évidemment la bienvenue sur l'antenne.